Coucou tout le monde, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Poisson, d'accord? Pour le reste du mois de juin 2019, le mois est déjà terminé, mais bon, bref. N'oubliez pas que la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours aller là-bas et avoir la suite. Si vous voulez avoir une consultation personnelle avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous réponds et je vous mets dans mon emploi du temps pour vous faire votre lecture, d'accord? Si vous voulez aussi me poser une simple question, une question est à 10 €. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email et préciser dans l'email que vous voulez me poser une simple question pour avoir une réponse par écrit, d'accord? Parce que la plupart des consultations, je le fais au téléphone. Il y a les appels de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure. Ok, je pense que j'ai tout dit, à part le fait que les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Voyons voir un peu ce qui se passe avec les flammes jumelles Poisson here. Angels, please give me a reading. The twin flame energy of my Pisces. What's the twin flame energy for my Pisces for the month of June 2019? What's the twin flame energy for my Pisces? Please, thank you so much. Here we go. Ok. Alright, les poissons, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation qui est quand même un peu complexe, d'accord? Puis certaines parties d'entre vous, vous êtes ici dans une situation qui est en rapport avec un mariage. On a quelqu'un ici qui a envie de se marier avec son partenaire. Donc ça, c'est vous qui voulez vous marier avec votre partenaire ou c'est votre partenaire qui veut carrément se marier avec vous, d'accord? Puis certaines parties d'entre vous, la personne que vous voulez marier, c'est une personne peut-être que vous n'aimez plus, c'est une personne peut-être avec une personne peut-être pour qui vous n'avez plus réellement les mêmes sentiments que vous aviez auparavant. Pour en résumer, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être ici affaire à un ex, d'accord? La situation est un peu complexe à voir parce que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a quelqu'un ici qui essaye de communiquer avec la famille. Soit votre partenaire essaye de communiquer avec votre famille ou bien votre partenaire essaye de communiquer avec sa propre famille à lui. Parce que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a une personne ici qui est d'une différente origine, nationalité, background que l'autre partenaire. Et c'est un peu comme si vous avez peut-être la famille qui ne veut pas que vous vous mariez avec votre partenaire parce que vous n'êtes pas de la même nationalité ou bien parce que vous n'êtes pas, comment ça s'appelle, de la même origine, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici la famille de votre partenaire ou peut-être même votre propre famille qui aimerait que vous vous mariez avec quelqu'un qui est comme vous. Donc, disons que si vous êtes noir, vous avez votre famille qui voudrait que vous vous mariez avec quelqu'un qui est noir. Si vous êtes blanc, vous avez votre famille qui veut que vous vous mariez avec quelqu'un qui est blanc. Si vous êtes algérien, vous avez peut-être la famille qui veut que vous vous mariez avec quelqu'un qui est aussi algérien, d'accord? Vous avez ici une famille qui aimerait que la tradition soit gardée. Du genre dans la famille, la famille ne voudrait pas qu'il y ait peut-être d'enfants mixtes dans votre lignée, les trucs comme ça, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui essaye de convaincre ses parents qu'il a rencontré the one, il a rencontré la personne qu'il veut épouser, qu'il a rencontré la personne avec qui il voudrait se marier. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a sûrement eu une séparation ici entre vous et votre partenaire, justement peut-être parce que votre partenaire était différent. On a quelqu'un ici qui n'a pas arrêté d'essayer de demander à ses amis, à la famille, etc. si il ou elle devrait se marier avec son partenaire. On a quelqu'un ici qui n'a pas essayé d'arrêter de demander l'avis des autres quand il s'agissait de son mariage. On a quelqu'un ici qui n'a pas arrêté de demander l'avis de plusieurs personnes quand il s'agissait ici de la personne avec qui il voulait se caser. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici à qui
les autres, les gens qui ne font pas partie de votre relation ont peut-être conseillé à une personne de vous laisser tomber et puis de chercher à rencontrer une autre personne. On a quelqu'un ici qui a été conseillé par sa famille, par ses amis, je ne sais pas par qui d'autre encore, de ne plus être avec la personne qu'il aime de tout son cœur pour être avec une autre personne, un nouvel amour, une personne nouvelle, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que cette conversation est actuellement en train de se passer et puis vous ne savez même pas que vous avez ici un partenaire qui cherche réellement à se marier avec vous ou bien qui cherche réellement à avoir la permission de ses parents avant de revenir vers vous. Et vous avez cette personne-là à qui l'on conseille de ne même pas essayer de revenir avec vous, d'essayer de partir ailleurs, d'essayer d'être avec quelqu'un d'autre, etc. Et c'est quelque chose qui stresse, c'est quelque chose qui rend une situation stressante, d'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ici que si les 3 derniers jours qui sont passés, vous avez ici, peut-être que vous n'avez rien de paranormal qui s'est passé, mais peut-être que vous avez été ici sous stress, d'accord? Si vous avez été ici sous un stress peut-être qui est plutôt inexplicable, ou bien vous n'avez pas compris pourquoi vous avez été stressé durant ce week-end, ou bien vous n'avez pas réellement compris pourquoi il y a certaines activités paranormales peut-être qui se sont passées dans votre vie de tous les jours, surtout si vous êtes peut-être quelqu'un de plutôt ordonné, vous savez que vous allez bien, les trucs comme ça. Sachez que si vous avez été si stressé, c'est parce que vous avez peut-être un partenaire, votre flamme jumelle, avec qui vous êtes sûrement réellement très connecté, qui est en train de prendre une décision pour venir vers vous, se marier avec vous. Et c'est peut-être quelque chose, peut-être que vous avez un partenaire aussi qui est très très anxieux. Et donc quand votre partenaire devient anxieux, vous devenez aussi anxieuse, d'accord? Et ça c'est pour les personnes qui sont, vraiment reliées à leur flamme jumelle. Les personnes qui ont vraiment cette énergie paranormale là, avec leur flamme jumelle, d'accord? Donc, il y a eu ici, donc, dans ces jours récents là, quelqu'un ici qui est passé sous un stress plutôt paranormal, et c'était peut-être, et c'est parce que, au fait, derrière vous, derrière les rideaux, vous avez ici quelqu'un qui est en train d'essayer de convaincre sa famille sur le fait qu'il a trouvé la personne qu'il veut marier, qu'il veut se marier avec vous, mais il a besoin de l'approbation de sa famille avant de venir vers vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une personne que vous aimez beaucoup, une personne avec qui vous avez passé les meilleurs moments de votre vie. Vous êtes réellement amoureux de cette personne et vous avez cru à un certain moment peut-être même que cette personne ne vous aimait pas. Surtout si vous avez essayé plusieurs fois de retomber dans les bonnes grâces de la personne et puis la personne ne vous prêtait pas attention. Vous vous êtes dit peut-être à la fin de la journée que la personne ne vous aime pas, que la personne n'a pas les sentiments là que vous avez pour lui, d'accord? Mais aujourd'hui, vous avez affaire ici à quelqu'un qui est en train de se battre pour vous, quelqu'un qui est en train de se battre pour être dans le mariage qu'il trouve être le mariage qui est fait pour lui, ok? Et c'est une situation qui est vraiment très stressante, vraiment très compliquée. Vous ne pourrez sentir que ce stress-là, si vous êtes très empathique ou bien si vous êtes vraiment très sensible aux énergies qui sont autour de vous, d'accord? Voyons, voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture ici pour les poissons. Angels, please give me more information on this reading, please, for my Pisces. Have a true form energy here for my Pisces, please. Thank you so much. Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a vraiment longtemps que vous avez vu votre partenaire ou bien ça fait vraiment un bail que vous êtes séparé de votre partenaire, vous avez ici un partenaire qui se demande s'il est trop tard pour vous récupérer. Vous avez un partenaire ici qui se demande si vous risquez d'accepter ses excuses. Dans le cas où les excuses que votre partenaire essaye de vous ramener, ce sont des excuses qui ont pris du temps à arriver, d'accord? Vous avez un partenaire ici qui vous a toujours aimé. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être même un partenaire ici, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Vous avez ici quelqu'un qui refuse catégoriquement d'apprendre à connaître une nouvelle personne ou même quelqu'un qui refuse catégoriquement de rentrer dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne here. Parce que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais c'est surtout parce que votre partenaire n'a pas envie d'abandonner cette idée-là qui est celle du fait que voilà, vous êtes
la seule et unique personne qui compte à ses yeux, la seule et unique personne avec qui il voudrait se mettre. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un qui s'apprête à vous faire des excuses. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un qui a envie de vous acheter quelque chose pour vous montrer qu'il est désolé. D'accord? Vous avez ici quelqu'un qui voudra vous offrir un cadeau pour vous montrer qu'il est désolé. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici une personne ou un partenaire qui s'est battu à plusieurs reprises pour que sa famille vous accepte ou bien les gens qui sont autour de lui vous acceptent, vous avez ici cette personne-là qui n'a pas changé d'avis. Vous avez ici quelqu'un à qui on a dit de chercher à rencontrer d'autres personnes et cette personne-là n'a pas envie de rencontrer d'autres personnes. Cette personne-là du genre continue de vous tenir dans son cœur comme jamais, ok? Vous avez ici quelqu'un qui refuse de vous laisser partir. Puis, certaines parties d'entre vous, si cette personne-là continue d'être attachée à vous énergétiquement comme ça, c'est quelque chose même que vous ne savez même pas. Peut-être parce que vous vous dites que vous voulez juste laisser passer les choses et puis passer à autre chose. Mais vous avez la personne ici qui n'a pas envie de passer à autre chose. Vous avez la personne ici qui a envie de toujours rester à vos côtés. Ou même si la personne n'est pas à vos côtés, vous avez la personne qui se bat toujours dans l'ombre pour essayer de ramener un mariage à la vie ou même pour essayer de revenir avec vous dans le sens où la personne veut juste vous épouser, d'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Je vais rentrer dans beaucoup plus de détails. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien juste en bas pour avoir la suite de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Vierge, Taureau, Capricorne here, et Gémeaux as well. Ok? Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me contacter pour avoir une consultation privée et n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Bisous et bye bye.